Filmer demain. Je suis Bérénice Danden, je suis coprésidente d'ADEPES qui représente le mouvement pour l'économie solidaire en Occitanie. Nous sommes situés à Purpan, voilà, et on peut tout nous trouver sur adepes.org. Notre cœur d'entrée de travail, c'est la citoyenneté économique, la transition et le territoire. C'est pour ça qu'on est là aujourd'hui et qu'on est partenaire du Festival Fred, et notamment parce que nous allons diffuser en région Occitanie, dans les petits villages, dans plein d'endroits, et notamment auprès de notre réseau de relais locaux de l'économie solidaire, ces films demain. On va y animer des débats pour faire suite en fait à ce festival. Et la question que j'avais envie de poser tout à l'heure, enfin c'est pas une question, c'est plutôt un constat, c'est qu'aujourd'hui, autant dans l'analyse financière des projets dits innovants, on reste quand même beaucoup sur le côté novateur et le côté changement d'échelle. Hein, le côté c'est innovant, c'est dynamique, c'est enthousiasmant, bon, et ça va changer d'échelle. Et je trouve qu'on manque quand même beaucoup, même dans l'analyse du modèle économique, peut-être on manque d'une vision beaucoup plus intégrée sociétalement, c'est-à-dire quelles sont les parties prenantes, depuis quand c'est ancré. Pour moi, ça aussi, enfin, je veux dire, je pense beaucoup notamment au travail qu'a mené Pascal Lachaud dans son territoire, autour de la Sicresto Bio, etc. Bien sûr, ce n'est pas nouveau, ça ne vient pas de sortir de terre. Par contre, c'est quand même à peu près une vingtaine d'années de travail, d'ancrage dans le territoire avec des citoyens, avec des entreprises qui s'investissent. Et pour moi, ça, c'est de l'innovation sociale. Et si on veut que ça ne reste pas quelque chose de difficile à tenir, là, il faut donner des moyens pour que ça s'inscrive et que ça se développe réellement. Bon, on est dans une société de communication, donc on parle beaucoup de start-up, beaucoup d'innovation sociale. Moi, ça m'intéresse et je suis ravie qu'il y ait plein de jeunes et de gens qui aient plein d'idées nouvelles. Mais je trouve aussi qu'il faut avoir une attention sur ces initiatives-là qui ne sont certes pas des initiatives uniquement vieilles, ce sont surtout des initiatives qui ont posé des jalons d'une structuration et d'outils dont il faut se servir pour aller plus loin. Par exemple, pour moi, ça a été très étonnant de constater que l'initiative que portait la Sicresto Bio, qui proposait d'être un pôle territorial de coopération économique sur la région de Tarbes, avec une vraie idée de changement d'échelle, n'ait pas été primée dans le cadre de l'appel à projet lancé par l'État, parce que là, réellement, on a quelque chose de tangible. Voilà. Donc j'espère qu'il y aura d'autres appels à projets, que ce projet sera retenu. Je trouve que sur l'innovation sociale, il ne faut pas simplement s'en tenir à des définitions. Alors, il y a 88, je crois 90 définitions de l'innovation technologique déjà. Alors, l'innovation sociale, ça ne peut pas être simplement une seule voie. Et la question de la transformation sociétale, de l'association des parties prenantes, de la longévité aussi de l'innovation sociale qu'on va porter, pour moi elle est vraiment importante, et j'invite à, par exemple, regarder les travaux qui ont été faits au Québec sur la question de l'innovation, les travaux aussi portés par l'Institut Jean-Baptiste Gaudin avec les marqueurs d'innovation sociale, où on voit qu'on ne peut pas avoir une vision unique. Donc les financeurs, les banquiers qui vont regarder un peu ces projets, qui vont les soutenir, les finances solidaires, je trouve qu'on doit maintenant regarder les business plans, si je puis parler un petit peu de manière anglo-saxonne, d'une manière beaucoup plus fine et subtile, en intégrant des indicateurs sociaux, sociétaux. Tout à l'heure, Pascal parlait du niveau de vie des agriculteurs. Ben, pour moi, c'est un gros indicateur. Et parfois, la durabilité du projet, c'est pas simplement de changer d'échelle. C'est peut-être d'être bien ancré, que les gens puissent vivre correctement de leur travail dans un système, on va dire, éthique, qui est posé. Voilà, et qui permet d'éduquer ses enfants, de leur donner une qualité de vie, qu'ils aient quelque chose de bon dans l'assiette. Enfin, voilà. Et je trouve que parfois on a une vision un peu restreinte et une co-construction à avoir autant avec les politiques publiques qu'avec le secteur financier, enfin le secteur des banques, pour se dire comment on aide ces initiatives-là
Personnellement, je suis très favorable à ce qu'en France, aujourd'hui, on booste vraiment les finances solidaires, les finances citoyennes, portées par les citoyens. Je suis quand même un peu dubitative sur le fait de dire des projets comme ça, ce serait bien qu'il y ait des investisseurs de fonds privés qui viennent apporter. Voilà, bon, par exemple, quelque chose qui est questionnant, peut-être intéressant pour certains projets, les contrats d'impact sociaux, par exemple, c'est une nouvelle qui associerait une collectivité locale, une structure qui va apporter du changement d'échelle et un investisseur privé. Ce sont des choses qui interrogent quand même sur la place du public, sur la place de l'intérêt général et pourquoi on va chercher de l'investissement privé. La vision du changement d'échelle, est-ce que c'est essaimer tout simplement ? Est-ce que c'est grossir? Toutes ces questions se posent en économie sociale et solidaire fortement. Et quand même, je trouve qu'il y a un grand absent, c'est pourquoi on ne ferait pas, on parlait de ça à la journée territoriale sur les pôles territoriaux de coopération économique que notre mouvement pour l'économie solidaire a organisé à l'île Saint-Denis, dans un lieu particulier quand même. L'île Saint-Denis, c'est très emblématique, au PTCE Le Phare. Bon, on avait une personnalité comme Hugues Sibyl qui était présent, Claude Alfondéry, voilà, et puis plein d'acteurs qui sont aujourd'hui sur les territoires, qui essaient de porter leurs projets au niveau culturel, sur la question de l'insertion, de la lutte contre les exclusions. Dans le cadre d'un PTCE, pôle territorial de coopération économique, un des sujets c'était l'investissement social. Et l'investissement social, ce peut être dans le cadre de fonds territoriaux qu'on co-construit ensemble, parce que nous voulons ensemble, puissance publique, pourquoi pas PME locales et citoyens, pourquoi pas construire des fonds territoriaux pour appuyer ce type d'initiative. Ça c'est intéressant. Est-ce que ça a du sens de faire venir autour de la table des fonds d'investissement privés qui appartiennent à des grandes entreprises dont on sait que par ailleurs, il y a d'autres choses qui se jouent, enfin qui ne sont pas forcément belles au terme environnemental. Est-ce qu'il ne vaut pas mieux s'appuyer sur nos banques coopératives, la NEF, le crédit coopératif, on a aussi le crédit agricole, pourquoi pas. Enfin, en tout cas, voilà, un peu se recentrer. Je pense que l'éthique dans l'économie sociale et solidaire, donc la définition politique commune de ce qu'on veut ensemble, elle est essentielle. Et je crois que Pascal l'a fortement évoqué par le biais de son expérience. Voilà. Prise de son et montage Radisound avec Claire Vigeot.